Elle pensait que c'était juste un autre patient, un sans-abri qui aurait quitté l'hôpital aussi vite qu'il y était venu. Mais quand une crise de santé inattendue l'oblige à intervenir, elle ne se doute pas que l'homme qu'elle sauve cache bien plus qu'une simple misère physique. Il est sur le point de changer sa vie pour toujours. Et lui aussi, il a une surprise pour elle. Emma ajusta les manches de sa blouse d'infirmière en soupirant doucement. Les néons de l'hôpital de Westbridge clignotaient par intermittence, projetant une lumière blafarde sur le carrelage usé du couloir. Il était presque minuit, et le silence relatif de la nuit ne faisait qu'accentuer le bourdonnement lointain des machines et le bruit sourd des pas dans les couloirs. L'odeur caractéristique d'antiseptique flottait dans l'air, se mêlant au parfum du café tiède posé à l'accueil. Emma sentait la fatigue dans chaque muscle de son corps, mais elle n'avait pas le luxe de s'arrêter. Cela faisait 3 jours qu'elle enchaînait les gardes de nuit. Les cernes sous ses yeux trahissaient le manque de sommeil, mais Emma avait appris à faire abstraction de la douleur physique. Elle était habituée à la pression. Depuis la mort de sa mère lorsqu'elle avait 17 ans, elle s'était forgé une carapace. Elle avait pris en charge sa petite sœur, Clara, tout en poursuivant ses études d'infirmière. Leur père, incapable de gérer son chagrin, s'était laissé glisser dans une spirale d'alcoolisme, laissant Emma jouer le rôle de parent. Aujourd'hui, Clara suivait des études de médecine grâce au sacrifice d'Emma. Entre le loyer, les factures d'électricité et les frais de scolarité de sa sœur, Emma jonglait avec une situation financière précaire. Elle vivait dans un petit studio au 4e étage d'un immeuble modeste du quartier nord de la ville. Les murs étaient trop fins. Le chauffage fonctionnait mal en hiver, mais c'était chez elle. Emma ne se plaignait jamais. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait, avancer, coûte que coûte. Ce soir-là, alors qu'elle terminait de ranger une pile de dossiers à l'accueil, le bruit des portes battantes qui s'ouvrirent brutalement attira son attention. Elle leva les yeux et aperçut un homme qui titubait légèrement en franchissant le seuil de la salle des urgences. Il portait un manteau élimé trop grand pour lui, une chemise froissée et des chaussures usées. Son visage était partiellement dissimulé par une barbe de plusieurs jours, et ses cheveux bruns tombaient en mèches désordonnées sur son front. Il avait l'air fatigué, mais ce qui frappa Emma, ce fut son regard, bleu, perçant, avec une intensité troublante. Emma s'approcha rapidement, une inquiétude professionnelle dans la voix. « Monsieur ? Vous allez bien ?» L'homme leva la tête, et son regard croisa celui d'Emma. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais vacilla soudainement. Emma le rattrapa par le bras avant qu'il ne s'effondre. « Venez, asseyez-vous. » Il se laissa guider vers une chaise dans le coin de la salle d'attente. Emma s'agenouilla devant lui, ses mains douces mais fermes encadrant la sienne. « Où êtes-vous blessé ?»« C'est... rien, » murmura-t-il faiblement. Emma remarqua une tache sombre sur sa chemise. Elle écarta le tissu et découvrit une plaie sur son flanc droit. Du sang suintait lentement. « Vous appelez ça rien ?» ironisa-t-elle en haussant un sourcil. Il eut un léger sourire, mais une grimace de douleur suivit immédiatement. « Laissez-moi regarder. » Emma sortit une paire de ciseaux et découpa délicatement le tissu autour de la blessure. La plaie n'était pas profonde, mais nécessitait des soins rapides. Elle nettoya la coupure avec une solution antiseptique, puis banda la plaie avec soin. « Vous avez eu de la chance. » Quelques centimètres plus loin, et c'était une blessure sérieuse. Il la regardait, fasciné par la manière dont elle travaillait avec assurance et douceur. « Merci, » murmura-t-il. « C'est mon travail, » répondit Emma en haussant les épaules. Soudain, une alarme stridente résonna dans le couloir, brisant le calme relatif de la nuit. L'interphone grésilla, et la voix paniquée d'une infirmière s'éleva. « Panne électrique dans l'aile nord. Les équipements de soins intensifs sont hors service. » Emma sentit une vague d'adrénaline la traverser. Le cœur battant, elle se redressa d'un bond. « Restez ici !» lança-t-elle à l'homme en haillons. Elle s'élança dans le couloir, courant à toute vitesse vers l'aile nord. L'électricité avait plongé la section dans une obscurité presque totale, uniquement percée par les clignotements rouges des alarmes d'urgence. Le bruit des machines à l'arrêt était remplacé par une cacophonie d'avertisseurs sonores et de respirations précipitées. Les portes automatiques du service de soins intensifs étaient restées bloquées à moitié ouvertes. Emma força le passage et entra dans la pièce. À l'intérieur, le personnel médical s'agitait, paniqué.
Les moniteurs cardiaques émettaient des bips irréguliers, signalant des niveaux critiques chez plusieurs patients. « On a une patiente en arrêt respiratoire !» cria une infirmière. Emma se précipita vers le lit d'une femme âgée dont le visage était livide. Le respirateur ne fonctionnait plus. Sans hésiter, Emma retira le masque à oxygène, grimpa sur le lit et commença une réanimation cardio-respiratoire. Préparez la ventilation manuelle. Un jeune interne tremblait en tentant de connecter le ballon d'oxygène. Emma tendit la main. « Donne-le-moi. » Elle prit l'appareil avec assurance, plaça le masque sur le visage de la patiente et commença à insuffler de l'air. Elle comptait mentalement les secondes entre chaque pression, sa main stable et précise. « Je n'ai plus de pouls !» hurla une autre infirmière. Emma jeta un regard vers le défibrillateur, dont l'écran était éteint à cause de la panne. Elle tourna la tête vers l'interne. « Adrénaline, tout de suite. » L'interne hésita une fraction de seconde. « Vite !» ordonna Emma. L'infirmière s'empressa de préparer la seringue, tandis qu'Emma poursuivait la ventilation. Elle injecta le médicament, les yeux rivés sur le moniteur. Rien. Emma posa le ballon d'oxygène, plaça ses mains sur la poitrine de la patiente et commença un massage cardiaque vigoureux. Son souffle était court, ses bras douloureux, mais elle ne ralentit pas. « Allez, restez avec moi » murmura-t-elle, les dents serrées. Au bout de la 3e série de compressions, une faible ligne apparut sur le moniteur. « Pouls faible !» s'écria l'infirmière. Emma poussa un soupir de soulagement mais ne relâcha pas sa vigilance. « Continuez la ventilation. Surveillez le rythme cardiaque. » Elle descendit du lit, les mains tremblantes de fatigue, le souffle court. « On la stabilise. Si le courant n'est pas rétabli dans 5 minutes, on la transfère en salle d'opération. » Le personnel s'exécuta immédiatement, galvanisé par son assurance. Dans le chaos ambiant, Emma remarqua une silhouette immobile près de la porte. L'homme en haillons, celui qu'elle venait de soigner, était là, les yeux fixés sur elle avec une expression indéchiffrable. Son regard était rempli d'admiration. Il la voyait à l'œuvre, en pleine maîtrise de la situation, dirigeant le service avec calme et autorité. Son visage était tendu par la concentration, mais il y avait dans son regard une douceur, une chaleur qui contrastait avec l'urgence du moment. « On a une autre patiente qui décline !» cria une infirmière. Emma se retourna, analysa la situation en une fraction de seconde et se précipita vers un autre lit. Cette fois, il s'agissait d'un jeune garçon de 10 ans dont le visage était blême. Son rythme cardiaque était irrégulier. Emma s'agenouilla à côté de lui, posa une main sur son front et lui parla doucement. « Hé, petit, reste avec moi, d'accord ? Je vais t'aider. » Elle passa une main dans les cheveux humides du garçon, cherchant à l'apaiser tout en préparant une injection. « Il a besoin d'oxygène. Allez chercher un autre ballon. » L'infirmière accourut avec le matériel et Emma prit le masque pour aider le garçon à respirer. Le garçon ouvrit les yeux et croisa le regard d'Emma. Une lueur de confiance passa dans ses prunelles fatiguées. Emma lui sourit doucement. « Voilà. C'est bien. Continue de respirer. » Quelques instants plus tard, le courant revint, et les moniteurs reprirent leur bip régulier. Emma vérifia les constantes du garçon, puis posa une main apaisante sur son front. « Tu es sauvé. » L'enfant esquissa un faible sourire. Emma se releva, le souffle court, et jeta un regard circulaire à la salle. Les patients étaient désormais stables. Le personnel reprenait le contrôle de la situation. Elle recula, s'adossa au mur et ferma les yeux un instant. La tension accumulée retombait, laissant place à une fatigue écrasante. Une ombre se profila devant elle. Emma ouvrit les yeux et vit l'homme en haillons qui s'approchait lentement. Il s'arrêta juste devant elle, le regard brillant d'émotion. « Vous êtes incroyable !» souffla-t-il. Emma haussa un sourcil, les lèvres étirées en un léger sourire. « C'est juste mon travail. »« Non, » répondit-il doucement. « Ce n'est pas juste votre travail. » Emma sentit son cœur s'accélérer en croisant le bleu intense de ses yeux. Elle détourna le regard, soudain troublée par la chaleur qui montait en elle. « Vous devriez vous reposer, » murmura-t-elle. Il la contempla une seconde de plus avant de hocher la tête. « Bonne nuit, Emma. » Il tourna les talons et disparut dans le couloir. Emma le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il ait disparu. Quelque chose en lui,
dans ce regard perçant, dans cette douceur contenue, l'avait profondément troublée. Elle posa une main sur sa poitrine, essayant de calmer le battement désordonné de son cœur. Elle n'avait aucune idée de qui il était vraiment. Mais elle sentait au plus profond d'elle-même que cette rencontre allait bouleverser sa vie. 2 jours après la nuit mouvementée à l'hôpital, Emma ne cessait de penser à cet homme en haillons. Elle se demandait ce qu'il était devenu. Il avait quitté l'hôpital le lendemain matin, après avoir reçu des soins de base pour ses blessures superficielles. Ce qui troublait Emma, ce n'était pas seulement son visage ou son regard intense, c'était cette impression qu'il cachait quelque chose, que son histoire était bien plus complexe qu'il ne l'avait laissé entendre. Ce matin-là, Emma était en train de classer des dossiers dans la salle de repos du service des urgences. Elle portait son uniforme blanc, ses cheveux relevés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant autour de son visage fatigué. Alors qu'elle feuilletait un rapport, une voix féminine s'éleva dans le couloir. « Le directeur est arrivé! Il est là pour faire une visite surprise !» Emma leva la tête, surprise. Le directeur de l'hôpital? Elle n'avait entendu parler de lui que par les rumeurs des autres infirmières. Un homme très riche, discret, mais impliqué dans la gestion des services médicaux. Personne ne l'avait jamais vraiment rencontré en personne. Intriguée, Emma déposa son dossier et sortit dans le couloir. Le personnel s'était rassemblé près de l'accueil. Tous chuchotaient et échangèrent des regards curieux. Un homme venait de franchir les portes vitrées de l'hôpital, accompagné de 2 assistants. Il portait un costume parfaitement taillé, bleu marine, avec une chemise blanche éclatante et une cravate en soie d'assorti. Il marchait avec une élégance naturelle, son allure charismatique attirant immédiatement l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Emma sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. C'était lui. L'homme en haillons. Mais cette fois, il n'y avait plus de vêtements usés, plus de saleté sur son visage. Il était métamorphosé. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, sa barbe taillée avec précision. Il portait une montre de luxe discrète à son poignet, et ses chaussures en cuir brillaient sous la lumière du hall. Le cœur d'Emma tambourinait dans sa poitrine. Il s'avança dans le couloir, son regard balayant calmement la pièce, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Sur elle. Leurs yeux se croisèrent, et Emma sentit une vague de chaleur la traverser. Il s'approcha lentement, le visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. « Mademoiselle Dubois », dit une voix derrière elle. Emma se retourna et vit le chef du service de cardiologie, le docteur Lambert, s'approcher d'eux. « Je vous présente Alexandre Morel, le propriétaire de cet hôpital. » Emma resta pétrifiée. Elle cligna des yeux, cherchant à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Le propriétaire ?» répéta-t-elle hébétée. Alexandre eut un léger sourire. « Oui, Emma, » répondit-il doucement. « Je suis le propriétaire de l'hôpital de Westbridge. » Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle le regarda, incrédule. « Pourquoi étiez-vous dans cet état ?» balbutia-t-elle. Alexandre lui adressa un sourire légèrement amusé. « Je voulais comprendre ce qu'il se passait réellement dans cet hôpital. Il y a eu plusieurs plaintes concernant le manque de matériel et la surcharge de travail dans le service des urgences. Les rapports étaient insuffisants, alors j'ai décidé de venir moi-même, sous couverture. Mais pourquoi ne pas avoir dit qui vous étiez ?» Il la regarda avec une intensité troublante. « Parce que je voulais voir la vérité. Et je l'ai vue, Emma. » Emma sentit son souffle s'accélérer. « Ce que vous avez fait cette nuit-là, » poursuivit Alexandre. « Votre sang-froid, votre courage, la manière dont vous avez sauvé cette femme, ce petit garçon. Vous n'avez pas seulement fait votre travail, Emma. Vous avez montré une force incroyable. » Emma sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. « Vous avez vu tout ça, et vous n'avez rien dit, » murmura-t-elle. « Je ne pouvais pas risquer de fausser la situation en révélant mon identité. Mais maintenant, je devais vous dire la vérité. » Emma secoua lentement la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Alexandre s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir le parfum boisé de son après-rasage. « Maintenant, » dit-il doucement, « je veux que vous sachiez à quel point vous m'avez bouleversé.
Emma sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mais une part d'elle restait prudente. Pourquoi me dire tout ça? Alexandre la regarda avec une intensité qui fit trembler son cœur. Parce que vous avez changé quelque chose en moi. Cette nuit-là, vous avez pris soin de moi alors que vous ne saviez même pas qui j'étais. Vous m'avez traité avec dignité, avec humanité, alors que j'aurais pu être n'importe qui. Emma sentit une larme monter au coin de son œil. Vous m'avez sauvée, Emma. Pas seulement physiquement. Vous m'avez fait comprendre ce qu'il manquait dans ma vie. Emma ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Alexandre lui prit doucement la main. Je ne suis pas seulement venu ici pour vous remercier, Emma. Je suis venu parce que je ne peux pas vous sortir de mes pensées. Emma sentit sa main trembler dans la sienne. Alexandre, je vous ai observé cette nuit-là. J'ai vu une femme extraordinaire. Et je suis tombé amoureux de cette femme. Emma sentit son cœur se serrer. Alexandre caressa doucement le dos de sa main avec son pouce. Je veux apprendre à vous connaître, Emma. Vraiment. Si vous me laissez une chance. Emma le regarda, bouleversée. Tout en lui respirait la sincérité. Je ne sais pas quoi dire. Alexandre lui sourit doucement. Ne dites rien. Prenez le temps de réfléchir. Mais sachez que je ne suis pas prêt à vous laisser partir. Emma sentit une chaleur douce l'envahir. Elle hocha lentement la tête, le cœur battant à tout rompre. D'accord. Alexandre lui sourit, son regard brillant d'émotion. Je suis patient, Emma. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais sachez que je ne vais pas disparaître cette fois-ci. Il lui effleura la main une dernière fois avant de se détourner. Emma le regarda s'éloigner dans le couloir, son cœur battant un rythme frénétique. Un sourire incertain se dessina sur ses lèvres. Une partie d'elle voulait se protéger. Mais une autre brûlait de l'envie de voir jusqu'où cette histoire pourrait aller. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit mémorable à l'hôpital. Emma n'avait pas revu l'homme en haillons depuis qu'il avait quitté la salle des urgences. Pourtant, son souvenir restait vivace. Elle se surprenait à repenser à son regard intense, à la manière dont il l'avait observé alors qu'elle prenait en main la situation pendant la crise. Il y avait dans son regard une reconnaissance sincère, mais aussi autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus troublant. Ce soir-là, Emma terminait une nouvelle garde éreintante. Les couloirs de l'hôpital étaient hantés calmes. Le service de soins intensifs baignait dans une pénombre apaisante. Elle quitta la salle des infirmières en passant une main dans ses cheveux défaits, le souffle court. Tout ce qu'elle désirait, c'était une douche chaude et quelques heures de sommeil. Elle franchit les portes de l'hôpital et s'engagea dans l'allée bordée de marronniers. L'air nocturne était frais, chargé de l'odeur de la pluie tombée plus tôt dans la soirée. Elle resserra son manteau autour d'elle, prête à rentrer chez elle, lorsque le bruit d'une voiture s'arrêta derrière elle. Elle se retourna lentement. Une berline noire luxueuse était garée devant l'entrée. Un chauffeur en uniforme sortit et ouvrit la porte arrière. Emma plissa les yeux, intriguée. Un homme en costume sortit du véhicule, le visage éclairé par la lumière des lampadaires. Il portait un costume bleu nuit parfaitement ajusté, une chemise blanche immaculée et une cravate en soie assortie. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés et sa barbe soigneusement taillée. Emma écarquille les yeux. « Vous » souffla-t-elle sidérée. L'homme s'approcha, son sourire doux, mais son regard sérieux. « Bonsoir, Emma. » Elle resta figée, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que vous » Il s'arrêta juste devant elle, son parfum boisé et élégant flottant entre eux. Il plongea son regard dans le sien avec une intensité désarmante. « Je m'appelle Alexandre Morel, » déclara-t-il. « Je suis le propriétaire de cet hôpital. » Emma sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. « Le... propriétaire ?» Il hocha la tête, un sourire tendre se dessinant sur ses lèvres. « Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Ce n'était pas prémédité. Mais cette nuit-là, j'étais venu incognito pour évaluer discrètement l'état du service. Je voulais comprendre ce qu'il se passait sur le terrain, voir si le personnel était réellement à la hauteur. » Emma cligna des yeux, abasourdie. « Donc, cette nuit... »
J'ai vu une femme extraordinaire prendre le contrôle du chaos avec calme et maîtrise. Une femme qui a sauvé des vies sans jamais trembler. Une femme qui a mis le bien-être des autres avant le sien, avec une force et une humanité incroyables. Emma sentit une chaleur douce se répandre en elle, mais elle secoua légèrement la tête, un sourire gêné sur les lèvres. Je faisais simplement mon travail. Alexandre s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce que leurs souffles se mêlent. Non, Emma, ce n'est pas seulement votre travail. Ce que j'ai vu cette nuit-là, c'est une héroïne, une femme au cœur immense, une femme dont le courage m'a bouleversée. Emma sentit son cœur battre douloureusement dans sa poitrine. Pourquoi me dire tout ça maintenant ? Chuchota-t-elle. Alexandre glissa une main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une petite boîte en velours noir. Emma sentit ses jambes faiblir lorsqu'il ouvrit délicatement la boîte. Emma ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Alexandre lui prit doucement la main. « Je ne suis pas seulement venu ici pour vous remercier, Emma. Je suis venu parce que je ne peux pas vous sortir de mes pensées. » Emma sentit sa main trembler dans la sienne. « Alexandre, je vous ai observé cette nuit-là. J'ai vu une femme extraordinaire. Et je suis tombé amoureux de cette femme. » Emma sentit son cœur se serrer. Une bague scintillait à l'intérieur, un diamant délicatement taillé, encadré de fins rubis. La lumière des lampadaires jouait sur la pierre, créant des reflets éclatants. Emma porte une main tremblante à sa bouche. « Je suis tombé amoureux de vous, Emma. » Elle sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Vous êtes sérieux ? » Plus que jamais. Alexandre s'agenouilla doucement devant elle, son regard brillant de sincérité. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Votre force, votre bonté, votre dévouement. Vous m'avez bouleversé. Je vous aime, Emma. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. » Emma sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Les larmes roulaient maintenant sur ses joues, mais un sourire tremblant étirait ses lèvres. « Alexandre, Il tendit la bague vers elle. « Voulez-vous m'épouser ?» Emma sentit ses jambes flancher. Elle porte une main à son cœur, cherchant son souffle. Puis, après une seconde d'hésitation, elle hocha la tête, un éclat de rire ému s'échappant de ses lèvres. « Oui, je le veux !» Un sourire radieux illumina le visage d'Alexandre. Il glissa doucement la bague à son doigt avant de se relever. Sans attendre, il l'attira doucement contre lui et captura ses lèvres dans un baiser tendre et profond. Emma s'accrocha à lui, les bras autour de son cou, sentant son cœur battre à l'unisson avec le sien. « Je vous aime, Emma », murmura-t-il contre ses lèvres. Elle le regarda, le souffle court, les yeux brillants de bonheur. « Je vous aime aussi. » Alexandre passa une main dans ses cheveux, posant son front contre le sien. « Je vais m'assurer que vous n'ayez plus jamais à vous inquiéter pour rien. Vous avez passé votre vie à prendre soin des autres. Maintenant, c'est à moi de prendre soin de vous. » Emma ferma les yeux, savourant la chaleur de ses bras autour d'elle. Tout ce qu'elle avait traversé, les années de lutte, de fatigue, de solitude, prenait enfin un sens. Alexandre lui tendit la main. « Vous venez ?» Emma sourit, le cœur léger. « Avec vous ?»« Toujours. » Ils s'éloignèrent ensemble dans la nuit étoilée, leurs mains entrelacées. Derrière eux, l'hôpital brillait doucement sous les lumières des réverbères, témoin silencieux de la naissance d'un amour inattendu, un amour forgé dans la lumière du courage et de la tendresse. Parfois, la vie nous confronte à des situations où les apparences sont trompeuses. Ne jamais juger une personne sur son statut ou son apparence, car les plus grandes histoires de courage et de transformation se cachent souvent derrière des masques invisibles. En tendant la main à ceux qui en ont besoin, nous découvrons parfois ce que nous ne savions même pas que nous cherchions.